Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, coup de projecteur sur la gamme 2021. C'est une vidéo qui m'a été demandée dans les différents commentaires de la précédente vidéo. Et d'ailleurs aussi, ça fait déjà un petit moment qu'il y en a certains qui m'envoient des messages privés à ce sujet-là. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, si tu cherches à acheter une board, que tu saches laquelle prendre. Sachez que cette vidéo n'engage que moi, il n'y a aucun accord entre la marque et moi pour justement faire cette vidéo. Je réponds plutôt à un besoin qui est le vôtre. Donc si votre avis diverge avec tout ce qui va être dit dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas, mettez un commentaire, comme ça servira aussi le plus grand nombre. Je n'estime pas avoir la science infuse sur la gamme 2021 de chez Slingshot. J'en profite aussi entre toi et moi, ça fait qu'il y a 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, alors n'hésite pas, clique sur le petit bouton là, abonne-toi, ça me fera le plus grand plaisir. Merci. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va parler de la marque en elle-même. Aujourd'hui, pourquoi acheter Slingshot? Moi, ce qui m'a fait aujourd'hui acheter Slingshot, c'est très simple. D'abord, elle a une très bonne réputation, ça se revend très bien en occasion. Donc si vous avez une board, du fait que ce soit les boards qui sont actuellement les plus répandues du marché, si vous avez envie de changer d'une année à l'autre ou alors tous les 2 ans, auquel cas vous pouvez revendre votre matériel assez facilement. C'est du matériel qui est assez robuste. Le SAV fonctionne bien, les personnes qui sont derrière aussi sont assez réactives. Donc du coup, il y a plein de choses qui fait que c'est assez simple aujourd'hui de se fournir chez Slingshot. Et comme tout tourne assez rapidement, que ce soit le matériel, etc., auquel cas ça rend, on va dire, le commerce assez simple, autant pour nous en tant que personnes qui achètent soit neuf, soit d'occasion, que pour effectivement la revente derrière. Enfin, sachez, si vous avez aussi des anciens modèles, comme ils gardent énormément de pièces détachées, c'est intéressant parce qu'on a même retrouvé par exemple des pièces détachées de 2013 comme des straps, etc. Donc si vous avez encore des vieilles chausses, auquel cas, il y a sur le site internet du matériel à disposition. Sachez que Slingshot, à l'image de toutes les marques qui sont aujourd'hui sur le marché, est une marque qui est très flex, comparée à n'importe quelle autre marque, donc Liquid Force, Hyperlite, Ronix, etc., etc. Donc sachez-le lorsque vous allez prendre votre décision. Aussi, ce qui est caractéristique de la marque en général, c'est vraiment la glisse qu'il peut y avoir chez Slingshot. Elle est vraiment très caractéristique. Certaines marques glissent un peu plus, un petit peu moins sur les modules. Sachez que Slingshot, lorsque vous l'achetez neuve, vous avez directement une glisse qui est complètement dingue sur les modules. Il faut un certain temps pour pouvoir s'y habituer si on n'a pas pris l'habitude. Maintenant, on va parler de la gamme. On rentre réellement dans le vif du sujet. J'ai remarqué, donc moi ça fait déjà plusieurs années que je ride avec des Slingshot partiellement. J'aime bien changer un peu de board. Moi la plupart du temps j'ai 2 boards pour pouvoir tester différentes choses. Sachez qu'il y a des choses qu'on retrouve à travers toute la gamme. Donc là je vais vous parler de 4 choses principales. Chez Slingshot, on retrouve la plupart du temps un concave sur les tips, donc c'est-à-dire le nose et le tail. Il y a les flex tips qu'ils appellent, le nose et le tail qui sont plus flex et le centre qui est plus rigide. Ensuite, vous avez aussi un gros channel qui traverse complètement la board que vous retrouvez sur plusieurs boards de la gamme. Et enfin, vous avez 2 types de flex chez Slingshot. Vous avez les boards qui auront, on va dire, un flex tout le long de la board. Autrement, vous avez les flex tips, comme je disais tout à l'heure, donc avec la board au centre qui sera plus rigide et sur les côtés qui sera plus souple. Après, ce qu'ils ont fait Slingshot, c'est qu'ils ont fait un petit mix de tout ça et ils ont sorti différents modèles. Si vous savez exactement aujourd'hui, vous avez besoin par exemple d'une board qui accroche, qui soit plutôt souple sur les tips, etc. Vous allez directement avoir le modèle qui vous correspond chez Slingshot. Slingshot est aussi une marque qui fait énormément de wakeboard câbles. Il n'y a que vraiment un modèle qui est vraiment pur bateau. On peut couper la gamme en 2. C'est-à-dire tout d'abord les boards de parc et ensuite les boards hybrides, sachant que, donc comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule board pure bateau. Toutes les boards de la gamme sont en bois laminé, donc ils disent laminated wood core. C'est du bois donc qui est du contre-collé et qui est justement mis comme ça à la verticale. Dans d'autres marques, ils font du contre-collé dans différentes directions, à l'image par exemple de la Ronix Top Notch qui est sur les tips laminé vertical et au centre qui sera laminé à l'horizontale. La flexibilité de Slingshot, elle a vraiment à voir avec du bois laminé dans sa longueur. Donc les 4 caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure vont se retrouver donc sur les boards hybrides et sur les boards Pure Park. Donc tout d'abord, on va jeter un œil au board Pure Park parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Et ça, si vous savez de votre côté, ça va aussi vous orienter sur une board ou une autre de la gamme.
Tout d'abord, dans la gamme Pure Park, vous avez la Terrain. La Terrain et la Bearden, ce sont exactement les mêmes boards. La Bearden, en fait, c'est le pro modèle de la Terrain. La Bearden ne sera disponible qu'en 152. Les autres, c'est 140, 144, 148, 152. Les deux sont faites de la même manière. Ces deux boards-là, elles sont flex sur tout le long et au-dessous, pas de channel, rien. La Terrain et la Bearden, c'est une board vraiment Pure Park et c'est vraiment celle qui a été on va dire plébiscitée en câble comme la shreddeuse par excellence. C'est une board qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. La Terrain principalement. Auparavant, la Bearden, en fait, c'était la Watergun. Voilà. On continue avec les boards phares de la gamme, la Coalition. Donc la Coalition, c'est une board qui, elle, ne fait pas partie des 4 principes que je vous ai énoncés tout à l'heure. Elle va plutôt être ovoïde. Et donc c'est une board qui va avoir la capacité de pouvoir avoir des réceptions de modules. C'est pas une board très incisive du fait qu'elle soit ovoïde. Elle correspond à une très large gamme de poids, donc c'est pas une board avec laquelle vous allez faire des fautes ou des erreurs. Et puis aussi, il y a un truc qui est vraiment caractéristique de cette board, c'est qu'elle a des concaves sur les côtés, donc sous la semelle, pour vous éviter justement de vous prendre des carbacs et des carfrontes. C'est une board très accessible et donc si vous avez vraiment envie d'évoluer, on passe tous un peu par la Coalition à un moment donné de notre existence de rider pour pouvoir rentrer certains tricks sur l'eau et éviter de se prendre des cars. Donc si vous cherchez une board, on va dire tout terrain, passe-partout et qui vraiment pardonne et vous permet réellement de faire des figures glissées, etc., n'hésitez pas, prenez justement cette board-là. Ensuite, on va regrouper de nouveau 2 boards, la Volt et la Native. La Volt, elle, c'est la board Pure Park de la gamme et la Native, c'est une board hybride. Les deux, la seule différence qu'il va y avoir, c'est la taille et la rigidité de la board en elle-même. Donc la Volt, on va la retrouver en plus grande taille, 146, 152 et 158. Et la Native, elle va être en 138, en 144 et en 150. Deux sont des pro modèles. La première de la Volt, c'est le pro modèle de Stephen Vollert et la deuxième d'Alex Graydon. Et les deux ont le même shape. Elles vont avoir un concave sur les tips, donc sur le nose et le tail, et au centre, elles vont être rigides. Si vous vous destinez plutôt à un usage hybride bateau-câble, n'hésitez pas à aller plutôt vers la Native. Si vous voulez faire plutôt un usage câble, et auquel cas vous pouvez aller vers la Volt. Si une des tailles ne vous correspond pas, vous pouvez très bien en fait prendre la Native ou la Volt, peu importe, sachant qu'en fait la typologie est la même. Ce sera juste le flex qui va un petit peu changer. J'ai déjà testé les deux en 2020 et en fait je vous cache pas, j'ai pas vu énormément de différence, en tout cas en câble, entre la Volt et la Native. La Volt, du fait qu'elle soit bien plus longue, elle aura tendance à avoir les spatules qui vont très légèrement taper dans l'eau lorsqu'on fait des grosses réceptions. Et comme la Native est légèrement plus petite et plus rigide, auquel cas les flex tips sont un petit peu plus rigides. Donc voilà vraiment la seule différence entre les deux boards. Tiens, pendant que j'y pense, si tu aimes ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas, mets-moi un like en bas de cette vidéo et puis pense à t'abonner, ça fait moins mal qu'une carfronte. On va de nouveau joindre 2 boards, la Nomad et la Salmon, qui d'ailleurs fait son entrée dans la gamme cette année, qui n'existait pas, donc Victor Salmon vient d'avoir cette année en 2021 son pro modèle. Donc la Nomad va être pour plutôt les poids lourds, c'est plutôt une board avec c'est un bon gros pavé qui est bien lourde, elle est en 145, 150 et 155 avec un gros channel au-dessous, c'est une board hybride bateau et câble et elle va être quand même assez raide, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour les poids lourds, les personnes qui font entre 80 et 140 kg voire plus, enfin à partir de 80 kg, et il faut vraiment avoir un bon poids pour pouvoir la plier. Je l'ai déjà testé, je l'ai déjà eu en main, je peux vous dire, faut y aller. Et qu'est-ce qui va changer simplement chez la Salmon, c'est qu'en fait, ils ont dégagé le channel, ils ont mis une semelle complètement lisse, ils ont changé le cover, ils ont mis la déco avec le Salmon dessus et vous avez exactement la même board, donc l'une comme l'autre. Sur la Nomade, vous allez avoir le channel et les ailerons et de l'autre côté, vous n'avez pas d'aileron et pas de channel pour une utilisation parc. Seule différence, c'est que pour la Salmon, il n'y a que une taille, la 150. Il nous reste 3 boards dans la gamme Homme, la Space Tomb, la Solo et la Windsor. Donc c'est 3 boards qui, elles, vont être
unique. Donc on va commencer par la Windsor. La Windsor, donc du pro modèle James Windsor. Elle, c'est vraiment aussi une board avec du nerf pour les poids lourds, à l'image justement de ce rider. Elle va avoir sur les tips des petites channels de chaque côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part dans la gamme. C'est vraiment propre à la Windsor. Pour l'avoir testé en 2018, donc, et je ne l'ai pas testé depuis, mais elle n'a pas changé, à part bien sûr le cover qui a évolué. Elle a une glisse énorme sur les modules. Du fait d'être ovoïde et d'avoir une belle surface donc entre les pieds, vous allez glisser énormément sur les modules. Après, elle s'adresse aussi à un rider vraiment assez puissant. Donc si vous êtes lourd et que vous avez envie d'avoir un petit peu de nerf dans votre ride, eh ben, n'hésitez pas, penchez plutôt pour une Windsor. Maintenant, la Solo. La Solo, c'est vraiment un modèle phare en fait de la gamme aussi. Au début, elle était très peu vendue lorsqu'elle est sortie il y a de ça quelques années en arrière. Et puis ensuite, les gens se sont mis à la rider et l'ont vraiment aimé pour le câble parce que on va dire que c'était vraiment plus une board orientée bateau au tout début. Donc elle possède un gros channel au-dessous et elle a les flex tips donc de chaque côté, nose et tail, avec des ailerons. L'année dernière en 2020, il y avait la Blake Bishop, donc qui était le pro modèle de Blake Bishop, qui elle, on lui avait retiré le gros channel au-dessous. Moi, c'était la board que je ridais, je la kiffais cette board. D'ailleurs, j'ai versé ma petite larme quand ils l'ont arrêté parce que je trouvais ça trop dommage. J'aime trop ces genres de boards assez fines et longues. Ben, à l'image, vous voyez, de ma corpulence, comme ça me permet en fait d'avoir un petit peu de taille et en rognant un peu sur le poids. Donc, Exit la Blake Bishop, il reste plus que la Solo. Celle-ci est aujourd'hui disponible dans plusieurs tailles, 142, 146 et 150. Elle est donc livrée avec les ailerons. Mais malgré tout, du fait, moi, d'aimer la Blake Bishop, c'est pas pour autant que j'aime la Solo. Ce gros channel au-dessous, j'ai trouvé que c'était quand même compliqué certaines fois de la rider. On se mettait des carbacks en fin de session lorsqu'il nous manque un petit peu de puissance. C'est vrai que le gros channel au-dessous est vraiment génial. Elle est vraiment incisive et tout, c'est vraiment top. Mais par contre, quand on manque un petit peu de force et qu'on est un petit peu fatigué, certaines fois on paye. Donc si vous aimez les boards incisives et qui vont vous permettre d'être quand même assez agile en l'air ou sur l'eau, eh ben, optez plutôt pour une Solo parce que c'est vraiment une board agile. Et enfin, la Space Tomb. La Space Tomb, elle, donc moi j'ai testé la board asymétrique l'année dernière qui était la Space Mob, donc c'était une asymétrique, et cette année ils ont fait une board symétrique avec deux espèces de manche-rail à l'avant et à l'arrière. Pour le moment, je ne l'ai pas testé. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait quand même une petite différence entre les Goofy et les Regular. Maintenant aussi, ils ont fait des espèces de manche-rail, ce qui fait que du coup le devant est un peu cornu et l'arrière un peu cornu. Sinon, au niveau du shape, il a été un tout petit peu rechangé, principalement à l'arrière pour éviter justement d'enfourner. Quand on mettait sa chausse complètement à l'arrière, on pouvait encore un petit peu enfourner, donc ils l'ont très légèrement relevé. Et puis sinon, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à ça. Elle fait 1,60 m, elle est complètement flat de dessous. Je ne trouve pas que ce soit une board qui ait énormément d'intérêt aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est comme les anciennes chansons qui dans 30 ans vont ultra fonctionner? Peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, moi rider une board d'1,60 m alors que je fais 1,77 m et 71 bientôt kilos, et ben du coup je vous cache pas que c'est un petit peu comme si je ridais une porte de placard. J'ai pas trouvé d'énormes sensations avec. Malgré tout, c'est une board qui est vraiment sympa si vous voulez par exemple faire des conneries avec. Vous pouvez mettre des chausses partout, donc vous pouvez mettre 2 paires de choses, 3 paires de choses, vous pouvez monter à plusieurs dessus, vous pouvez en faire à plat ventre, à genoux, en e-board, en quoi que ce soit, et ça c'est une board qui est vraiment, on va dire, pour faire des conneries à mon sens. Après, ceux qu'on voit vraiment faire des super figures, des super tricks et tout avec, ben franchement tant mieux, je trouve ça vraiment cool, parce que moi c'est pas une board qu'aujourd'hui j'arrive à mettre en valeur. Enfin, pour les filles et les enfants, la gamme, elle n'a pas énormément changé ou évolué. Donc voilà, pour les filles, il y a 2 boards, la Valley et la Contrast. Donc ce sont les modèles qui sont là et qui sont reconduits en 2021. Pour la Valley, vous l'avez en 136, en 140 et en 144. Cette Valley, elle est exactement sur le même principe que la Bearden et la Terrain. Sauf donc elle est en plus petite taille et beaucoup plus flex, à l'image du poids des femmes, et donc aussi de facto légèrement plus légère
que le modèle homme. Et puis la contraste, elle est sur le modèle de la Solo. Donc c'est la même, bien sûr un petit peu plus light et un petit peu plus flex pour les filles. Donc avec 3 tailles, en 134, en 138 et en 142. Comme c'est une board qui au centre est très légèrement plus rigide que la Valet, auquel cas ils l'ont fait légèrement plus petite. Enfin, pour les fanfans, il y a des petites boards, les Super Grom, et autant pour les filles que pour les enfants, j'en ai déjà parlé en 2020, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo et je vous mets ici un lien vers la vidéo pour les filles, pour la description complète des 2 boards, et pour les enfants aussi la description complète de la Super Grom. Voilà les animaux, vous savez à peu près tout sur la gamme Slingshot. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous renseigner au maximum. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo si vous avez encore des questions ou si vous avez aussi des commentaires sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-ci. Sinon, tenez-vous prêts, on va bientôt rouvrir le Day Wake Park. Je vais bientôt annoncer la date d'ouverture. On attend encore un tout petit peu avec les mesures gouvernementales pour être sûr que tout va bien se passer. Sinon, allez faire un tour sur notre boutique. On met sans arrêt des nouveaux produits et des nouvelles choses qu'on d'ailleurs on ne trouve pas dans le wakeboard actuellement et c'est vraiment cool. On est en train vraiment de faire un truc vraiment top pour nous. Moi, je m'éclate en tout cas à construire ce projet-là grâce à vous. Donc, je vous remercie aussi et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Je ne sais plus ce que je dois dire, mais c'est pas grave, je continue, hein, comme ça je mange de la pellicule. Ah oui, voilà, cette semaine on parle de Slingshot. Putain, oh la tête de poule.